On poursuit nos rencontres. On est en compagnie du directeur du Centre de formation professionnelle, l'Oasis, pour nous parler, bien sûr, de l'établissement, mais aussi de programmes très intéressants dans lesquels le taux de placement s'avère excessivement élevé. Donc, M. Dominique Boily qui est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, bonjour François. Ça va très bien, merci. Écoutez, on va parler tout de suite du Centre de formation professionnelle parce que je pense qu'on peut dire que c'est un établissement qui est dans l'air de son temps. Vous entretenez des belles relations avec le personnel, avec les étudiants, mais vous avez aussi modernisé les équipements. Donc, un milieu de vie très intéressant. Parlez-moi-en, les équipements modernisés, oui. On parle de quoi exactement? En fait, là, François, je voudrais simplement signifier que le Centre de formation l'Oasis est centré alentour de 3 domaines particuliers. Donc, il y a le domaine de la santé, il y a le domaine de l'administration, du commerce, de l'informatique, donc qui regroupe certains programmes, et il y a le domaine des soins esthétiques. Oui. Donc, on a une clientèle majoritairement féminine, là, dû à la carte de programme que l'on a. C'est ça, parce qu'on pense souvent au programme de coiffure, là, qui est très populaire là, chez vous. Il y a plus que ça. Il y a le domaine de la santé, il y a tous les secrétariats, la comptabilité. Donc, on a 12 DEP qui gravitent alentour de ces 3 domaines-là. Grosso modo, dans une année, on va passer environ 1100 élèves qui vont passer au travers de l'Oasis. Donc, c'est une bonne clientèle. Là-dessus, va se diplômer, en fait, par année, parce qu'il y a des clientèles qui vont commencer en cours d'année. Donc, grosso modo, là, il y a 500 élèves diplômés par année qui vont sortir de l'Oasis. Donc, on pense que c'est suffisant, mais il y a encore des domaines où on va en parler un petit peu plus tard, qui a des besoins criants. Donc, quand on parle du Centre de formation professionnelle, c'est un super beau centre, très lumineux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de venir voir le centre l'Oasis, mais en fait, on l'a modernisé, on lui a donné une saveur, je dirais, jeune. Quand on rentre, on fait comme « Wow, c'est vraiment beau chez vous ». On a modernisé dernièrement la cafétéria, qui est notre centre social en même temps. On a modernisé les 4 laboratoires en santé. On a aussi revisité tout le secteur de l'administration, donc avec maintenant des ordinateurs qui sortent des bureaux. Oui. Donc, quelque chose à la fine pointe là, pour attirer les jeunes. On a des laboratoires portatifs également qui se promènent d'un laboratoire à l'autre. Donc, par exemple, les gens en santé n'ont pas nécessairement toujours besoin des ordinateurs, mais quand ils en ont besoin, on rentre l'équipement sur roulette là-dedans. Donc, tout est équipé sans fil à la grandeur de l'école. Donc, on s'est vraiment modernisé. Et cet été, on touche le secteur de l'esthétique. Donc, le secteur de l'esthétique va vivre une cure de rajeunissement. On va rentrer, entre autres, l'équipement au laser. Donc, pour se moderniser un peu. Donc, durant l'été, c'est les travaux. Là. À chaque année, on fait un secteur, on modernise un secteur. Je voudrais aussi dire un petit coup, c'est que quand on est au Centre l'Oasis, en prime, on offre une vue imprenable sur les Monts-Valin. Donc, on n'y pense pas, là, mais on est de surplomb un peu de la ville de Chicoutimi, puis des locaux, des salles classes, on voit les Monts-Valin, c'est magnifique. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'un milieu de vie, en fait, un élève qui s'inscrit maintenant, en 2017, choisit un milieu de vie, choisit également une équipe professionnelle. Si je reviens sur l'équipe, les enseignants, en fait, on est encore à échelle humaine, donc pas trop gros, pas trop petit, assez pour qu'il y ait une proximité entre l'enseignant et l'élève, que chaque enseignant crée vraiment un lien avec ses élèves. Et alentour de ça, gravitent des services. Donc, on est allé... de conseillers, de psychologues. Exactement. On est allé un peu plus loin parce qu'on s'est dit, les gens qui arrivent, en fait, on a une clientèle jeune et adulte de tout âge. Ça peut partir de 17 ans à aller jusqu'à la retraite. Il y a des gens qui reviennent après leur retraite, disent « OK, moi, je veux me perfectionner en Excel ». Donc, ils viennent faire des cours de Word, d'Excel, donc toute la suite Office. Ils peuvent aussi se dire « Deuxième carrière, je me lance dans le secteur de la vente ». Donc, ils reviennent revisiter le centre. Ça crée des groupes hétérogènes où les jeunes côtoient les plus vieux. Et à ce moment-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens avaient besoin d'outils pour les emmener à la diplomation. Donc, nous, ce qu'on vise, cette année, je fais une parenthèse, on s'est donné un nouveau slogan au Centre l'Oasis. Donc, l'ensemble de l'équipe a voté pour le slogan suivant, c'est « Ici, on vise l'excellence ». Donc, ce qu'on veut, c'est que quand un élève s'inscrit, c'est qu'il y a un besoin, il veut vraiment réussir ce cours-là. Donc, en voulant réussir ce cours-là, nous, il faut lui donner les outils pour réussir. Donc, l'équipe de professionnels alentour de lui, on parle d'orthopédagogues, on parle de psychoéducatrices, qui vont faire, ça va se faire en même temps que la formation, on va lui donner des ateliers, donc ateliers de gestion du stress, comment étudier, comment prendre des notes. On pense souvent que c'est des choses qu'on a acquis, puis qu'on n'a plus besoin de réapprendre ça, mais quand ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fréquenté un milieu scolaire ou encore qu'on a vécu toujours des difficultés, toujours des échecs, puis que là, on arrive en formation professionnelle et on dit « Ah, c'est concret ». On dirait que à tous les jours, je vis mon métier, je suis dans des ateliers, je suis en action. Bien, à ce moment-là, les jeunes font comme « Wow », là, ils commencent à vivre des succès.
Donc là, il arrive aussi encore des moments où ils ont des épisodes un peu de stress, où ils se disent il y a des examens qui s'en viennent, comment je vais passer au travers de ça? Mais on les accompagne là-dedans. Et la formation professionnelle, ce qui est particulier, c'est que c'est une formation, je dirais, dichotomique. Là, donc, on l'a ou on ne l'a pas. OK? Il n'y a pas de système chez nous de pourcentage, tu l'as à 85 tu l'as à 70 C'est que tu es en succès ou tu es en échec. Donc, on enlève la notion de dire, on parle plutôt de compétences. Oui. Donc, on va parler, tu es compétent ou tu ne l'es pas. Oui. Donc, nous, on va travailler sur la compétence. Donc, une démarche très intéressante. Oui. J'aime beaucoup l'encadrement qui se fait au niveau des étudiants, c'est ça. Il y a une bonne partie qui sort du secondaire, mais il y en a beaucoup que c'est littéralement un retour aux études. Là. Donc, la transition peut parfois être très difficile. Vous les accueillez, vous les intégrez. Oui. Et là, on a 3 programmes là, sur lesquels on voulait se concentrer ce matin. Oui. 3 programmes dont les besoins sont criants. Les employeurs communiquent avec vous pour savoir s'il y en a qui vont sortir de vos formations. Alors, vente, conseil et représentation. Oui. On a le programme de secrétariat et le programme d'assistance à la personne en établissement de santé ou à domicile. Oui. On va les prendre un par un. On va débuter avec vente, conseil et représentation. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans exactement? Donc, dans le domaine de la vente conseil, on a développé 3 créneaux. Donc, il y a la vente conseil qui va répondre aux gens, en fait, le commerce au détail. Oui. Et il y a aussi la vente, on a développé le cours de vente automobile, donc qui va s'attarder davantage aux concessionnaires automobiles. Okay. Donc, on a créé une spécialité. On est reparti du modèle de vente conseil et on lui a donné une couleur vente auto. Les concessionnaires disaient on a besoin de personnes qualifiées, de personnes qui ont suivi une formation, une approche clientèle, de boucler une vente. Oui. Donc, finalement. Et on a également, de ces 2 formations-là, on a combiné une formation en représentation, donc qui est une spécialisation. Donc, la personne fait son cours de vente, puis à la suite peut compléter par son cours de représentation. Ça lui donne un plus. Donc, dans l'organisation, ça lui permet de monter plus rapidement les échelons. Ce qu'on a constaté aussi que les employeurs nous nomment, c'est que nos diplômés leur font sauver des sous. Oui. Parce qu'en réalité, le temps de formation est diminué. La performance de l'élève qui arrive est plus rapide. On pense souvent, on va à la Place du Royaume, on va porter nos CV, on se place, puis voilà, c'est fini, je suis un vendeur, je peux vendre des vêtements et tout ça. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En arrière de ça, il y a beaucoup de techniques. Puis quand les jeunes arrivent, on a des fois des jeunes qui ont déjà fait le saut. En fait, ils ont essayé de travailler par eux-mêmes en se trouvant des emplois par-ci, par-là. Mais ils font hey, je ne pensais pas que c'était aussi complexe la vente. Ouais. Il y a toute l'intelligence humaine, le non-verbal, observer la personne, dire OK, je pense qu'elle est en train de faire une fuite, je suis en train de la perdre, il faut que je la ramène, il faut que je conclue ma vente, il faut que je revienne avec des arguments positifs à la fin de ça. Et donc, on pense que c'est un secteur où il y a assez de main-d'œuvre, mais au contraire, de plus en plus, les gens vont nous appeler, vont dire je veux tes finissants. Fait qu'il y a réellement diplômés. Des besoins. Vente, conseil, représentation, un programme très intéressant, très, très accessible aussi. Oui. Le programme de secrétariat également, oui. Il y a du besoin dans le milieu. Les secrétaires sont extrêmement rares. En fin de compte, même au sein de la commission scolaire, de notre propre commission scolaire, on a de la difficulté à recruter suffisamment de secrétaires pour répondre à la demande. De plus en plus, les employeurs, ce qu'ils vont faire, c'est pour conserver leurs secrétaires, vont offrir des salaires attrayants de plus en plus élevés en disant non, au lieu d'aller ailleurs, là, reste avec moi, je vais te payer davantage. Oui. Complète ta formation avec une formation en comptabilité, puis deviens adjoint administratif, puis tu vas être parfaite pour moi. En réalité, tu vas répondre autant aux besoins de secrétariat et de comptabilité. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est une nouvelle secrétaire. La secrétaire de 2017 là, est vraiment différente de la secrétaire d'antan. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très polyvalent qui va savoir répondre autant au volet administratif qu'au volet service à la clientèle dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose de stimulant. Là-dedans aussi rejoint beaucoup le savoir-être. Donc, on doit travailler, nous, auprès de cette clientèle-là, de nos futurs finissants, finalement, tout le volet savoir-être, parce qu'on pense que l'employeur, souvent, va engager l'élève pour ses aptitudes, va souvent le congédier pour ses attitudes. Ouais. Donc, on veut vraiment travailler. C'est souvent la première personne qu'on va rencontrer dans une entreprise. C'est la carte. Là, c'est la personne qui répond aux appels. Effectivement. Donc, nécessairement, ça prend une belle présentation, ça prend des compétences à ce niveau-là, au niveau de l'accueil. Ce que j'aimerais nommer aussi, c'est que de plus en plus, je vais faire du pouce aussi sur le dernier volet, qui est le secteur de la santé. Donc, de plus en plus, ce que les entreprises font, c'est qu'ils n'attendent pas que les élèves soient diplômés, ils viennent les recruter dans nos installations. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se déplacer. On pense, entre autres, au CIUS, qui vont se déplacer à l'intérieur de nos organisations. Le municipal, beaucoup de municipalités vont se déplacer. Les grandes entreprises, Rio Tinto, donc vont se déplacer, vont venir faire des entrevues de présélection, puis vont dire aux jeunes, regarde, demain matin, quand tu es diplômé, on t'accueille.
Donc, ce qui est malheureux, d'un certain sens, ce qui est heureux, c'est qu'on place tout le monde. Ce qui est malheureux, c'est que lorsqu'on appelle, les gens sont habitués, OK, je sais que vous placez des gens vers le mois de juin qui sont en stage, ils appellent, est-ce que je peux avoir est-ce que je peux avoir un élève, j'ai besoin d'aide? Malheureusement, j'ai placé tout le monde. Cette année, dans ces 3 créneaux-là, finalement, l'ensemble, 100 de nos élèves sont placés. Et je manque de personnes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, ça vaut la peine de parler, de dire aux gens, si vous visez un emploi de rêve dans ces 3 domaines-là, inscrivez-vous sans tarder, puis je vous promets un emploi à la fin. En fait, je vous donne une anecdote. La semaine dernière, une personne du milieu de la santé privée, parce qu'il y a le public, mais également le privé qu'il faut combler, donc nous appelle pour dire, j'ai des besoins comme préposé aux bénéficiaires. As-tu quelqu'un? J'ai vraiment des besoins. Ils m'ont obligé de dire, écoutez, déjà, nos 25 finissants sont engagés. Ils sont déjà placés. Nos infirmières auxiliaires qui ne se sont pas placées se sont placées comme préposées parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc, en réalité, j'ai été obligé de lui dire, désolé, je ne suis pas capable de répondre à votre besoin. Puis nous, ça nous fait quelque chose quand même comme organisation parce qu'on se dit, on a toute la structure en place pour répondre aux besoins du marché du travail. Là, ce qui nous manque, c'est des élèves. Donc, on veut des élèves qui ont de l'intérêt pour ces domaines-là, qui veulent vraiment réussir, puis on leur promet une belle carrière. Donc, 3 domaines très intéressants, un taux de placement de 100 c'est quasi incroyable. Donc, on s'inscrit. Dès maintenant, est-ce que les périodes d'inscription sont débutées? Oui, les périodes d'inscription, c'est en continu, en fait, jusqu'au mois d'août. Les cours vont débuter le 24 août pour la plupart. Et les gens reçoivent finalement, là, durant l'été, toutes les précisions au niveau de leur inscription, les coûts qui sont le plus bas possible, ce qu'on veut le plus pratique possible. Et la plupart des formations, là, je dirais, c'est entre 8 mois et 12 mois. Donc, ça va jouer là-dedans. Très rapide, oui. C'est assez rapide, c'est concret. Ce qu'on fait, en fin de compte, moi, je dis toujours, c'est un genre de condensé du modèle collégial. Donc, on enlève tout ce qui est français philo. On donne le concret, là, donc c'est-à-dire les ateliers, puis on les inscrit à ce moment-là. Puis quand ils viennent dans le centre, ils font comme... je ne pensais pas que ça représentait autant l'entreprise que ça, parce que nous, on a en fait une espèce on a créé finalement le milieu des entreprises en miniature à l'intérieur de notre organisation. Donc, on leur fait vivre. On reçoit de la clientèle, ils donnent des soins aux clients et ils ont vraiment l'impression de vivre déjà le marché du travail dès qu'ils s'inscrivent dans la formation. Donc, le Centre de formation professionnelle, l'Oasis, un établissement scolaire très intéressant, 3 programmes à découvrir. On visite le site Internet, on s'inscrit dès maintenant dans l'un de ces 3 programmes avec ces super taux de placement. Écoutez, M. Boily, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Félicitations. Puis écoutez, on surveille tout ça de très près. Si vous avez d'autres programmes éventuellement, vous viendrez nous en parler de ces beaux programmes-là. Donc, merci à vous, puis je vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir.